un seul joueur de cette équipe que vous voyez apparaître ici au fond du couloir. C'est dans cette équipe de Bourgoin-Jallieu conduite par son capitaine Marc Cessillon qui entre dans sa 38e année. Un seul joueur de Bourgoin-Jallieu a déjà joué une finale. C'est Mazille, le demi de mêlée, qui a joué une finale avec Grenoble il y a quelques années. Les autres n'ont pas l'expérience d'une finale au Parc des Princes dans une ambiance si particulière. Pierre Albadejo, une ambiance que viennent de connaître en levée de rideau les cadets de Grenoble et les cadets de Peyrehorade. Oh oui, alors disons-le vite, ça va être la grande joie dans les Landes quand on va savoir que Peyrehorade est champion de France cadet. Ils ont battu la valeureuse équipe de Grenoble par 15 points à 13 avec un rugby de très grande qualité comme on sait le pratiquer à Peyrehorade et qu'on le pratique depuis un siècle déjà. L'équipe du Stade Toulousain, sous la conduite de son magicien Christophe Delot, va à son tour faire son entrée sur le terrain. Et ce martien que vous avez vu apparaître, ce masque, c'est le Flamand, l'ailier de Bourgoin-Jallieu qui joue avec un masque ce soir parce que vous le savez, il a été victime d'une fracture à la face en quart de finale. Il n'a pas pu jouer la demi-finale, mais il tient sa place ce soir. Le Parc des Princes est archi-comble pour cette grande fête du rugby. On aurait pu mettre au moins 30 000 spectateurs de plus. C'est vous dire si l'affiche entre Bourgoin-Jallieu et Toulouse est très courue. Oui, c'est un grand succès que connaît cette finale, un succès populaire. Mais il faut dire qu'à Bourgoin, encore une fois, ils ont 8, 10, 12 000 supporters qui les ont suivis tout au long des phases éliminatoires. C'est le club méritant actuellement. Et comme on le disait tout à l'heure, Toulouse, c'est une habitude de les voir ici au Parc des Princes avec leur rugby merveilleux, leur rugby qui fait école et qu'on aimerait voir pratiquer avec le même esprit par beaucoup d'autres équipes. Nous assistons maintenant à la présentation des équipes. Ces deux équipes sont présentées au président Chirac, accompagné du président de la Fédération française Bernard Lapassé et du ministre des Sports Guy Dru. Après Christophe Delot, le capitaine, voici Califano, Soula, Jordana, Miorin, le deuxième ligne, Belot, l'autre deuxième ligne, Lacroix, le flanqueur, et Son, l'autre flanqueur. D'Ispagne, le troisième ligne centre, Jérôme Casalbou, le demi de mêlée, Berti, le 3/4 aile, Castagnède, le 3/4 centre, qu'apparemment le président de la République a reconnu. Un petit nouveau Marfin et enfin Stéphane Ougier l'arrière. Tiens, ils avaient encore quelque chose à se dire, Thomas Castagnède et le président de la République. Les remplaçants maintenant, puisque vous savez que les remplaçants font partie d'une finale, ils sont appelés à entrer en jeu. On joue maintenant au rugby à 21 en moins. C'est la raison pour laquelle les remplaçants aussi sont présentés au président de la République. Après le Stade Toulousain tenant du titre, recordman des titres avec 13 boucliers de Brennus, le président de la République, accompagné par Christophe Delot, capitaine du Stade Toulousain, va se faire présenter l'équipe de Bourgoin avec son président. D'abord Martinet, le traiteur intraitable et inimitable. Marc Cessillon, bientôt 38 ans, plus de 20 ans au club de Bourgoin, qui ne va pas laisser passer sa chance. Vessillier le pilier, Sanchez le talonneur, Mouloud Jordan le pilier néo-zélandais, Jean Daudet, Chazalé, Malafosse et Raski la troisième ligne, Mazille et Cassagne la charnière. Un petit mot à Cassagne aussi, l'un des vétérans, Saunier Glas, Péclier et le Flamand avec son masque. Je pense que le président le reconnaisse. Hein. Oui, il est masqué parce que c'est une protection, mais il m'a dit que ce masque ne le gênait pas. Je l'ai vu hier à l'entraînement. Ça ne lui masque pas la vue, si je peux dire cela. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur Michel Couturas, ici salué par le président de la République, a pris le risque de l'aligner ce soir. Il faut dire que Laurent Le Flamand est le meilleur marqueur d'essai de Bourgoin-Jallieu. Et évidemment, Bourgoin ne pouvait pas se passer de son meilleur marqueur d'essai ce soir. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, le coaching est maintenant une chose autorisée. Donc, on peut se permettre aussi de faire jouer des joueurs sans savoir s'ils tiendront la distance. Les Pinchidermes sont aussi championnes de France féminine, ne les oublions pas. Elles ont battu Saint-Orens par 30 points à 17. Ça va être la fiesta dans les Landes.
Le bouclier de Brennus, et bien voilà, c'est le bouclier en jeu ce soir à l'occasion de cette finale entre le Stade Toulousain et Bourgoin-Jallieu. Le stade est archi-comble, du beau monde dans la tribune officielle, alors que le président de la République a pris sa place après avoir salué les deux équipes. Du beau monde avec les grosses pointures qui font l'élection législative. Là, vous avez reconnu Lionel Jospin. Je crois avoir aussi reconnu Monsieur Séguin. Vraiment du beau monde. Voici Monsieur Séguin. Bref, toutes les grosses pointures sont là ce soir pour assister à cette grande fête du rugby. Une grande fête qui sera arbitrée par Monsieur Gillet du Périgord à Genève. Monsieur Gillet sera assisté à la touche de deux arbitres internationaux, messieurs Thomas et monsieur Ménet. Monsieur Gillet a arbitré un match international entre l'Écosse et l'Italie. Monsieur Gillet me rappelait aussi qu'il avait arbitré le match aller entre le Stade Toulousain et Bourgoin-Jallieu. C'est le Stade Toulousain qui avait gagné à domicile, tandis que Bourgoin-Jallieu avait pris sa revanche au match retour. Et le coup d'envoi vient d'être donné par Thomas Castagnède. Pour le Stade Toulousain, c'est parti. Et il a été contrôlé par le pack de Bourgoin-Jallieu qui s'est formé en molle et qui progresse, collectif. C'est un des points forts de cette équipe de Bourgoin-Jallieu. Regardez ça, le dégagement ici de Marc Cessillon. Il est mis au sol, la balle a été reprise, redressée par un avant de Bourgoin. Et toujours qui progresse sur 25 mètres. Ce monde a été progressant avec à la clé une pénalité à l'avantage de Bourgoin-Jallieu. Charles Juraski, il a laissé tomber la balle en avant, récupération Ougier, ça profite au Stade Toulousain. L'arbitre laisse jouer en défense Ginny, l'arrière néo-zélandais de Bourgoin, qui récupère cette balle et qui tape en touche au-delà de ses 22 mètres. Là, on a vu deux images du rugby, celle du collectif de Bourgoin et la réaction de Stéphane Ougier qui lui a remonté le ballon. Il y a eu une pénalité à l'avantage de Bourgoin-Jallieu parce que le môle a été effondré par les avants toulousains. C'est Patrick Soula, Patrick, le talonneur vétéran de cette équipe du Stade Toulousain qui va faire la remise en jeu. Patrick Soula, qui a déjà gagné 4 finales en 89, 94, 95 et 96. Et que ça, il va choisir son preneur de balle. C'est faire de mer d'Espagne, excellent, mais la remise en jeu n'est pas droite. Donc c'est une mêlée qui va être ordonnée à 15 mètres de l'endroit où a eu lieu la remise en jeu. Mêlée fermée, tout près des 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Introduction Mazy qui porte un casque, souvenir d'une blessure récoltée en quart de finale. Défensif, on s'est redressé au niveau des premières lignes, vous l'avez vu, il est interdit et l'arbitre est obligé de sanctionner par un coup franc. Vous le savez, le coup franc, contrairement à la pénalité, on n'a pas le droit de la tenter. Alors on va jouer à la main avec Casalbou, le demi-mêlée du Stade Toulousain. Sur drop de Delo. Non, il ne peut pas après un coup franc, Pierre. Vous faites bien de rappeler le règlement, donc ils vont le faire en 2 fois. Il faut laisser jouer. D'Espagne est mis au sol. Percussion encore des avants toulousains. C'est la mêlée ouverte puisque la balle est au sol. À l'avantage de Casalbou. Et Laurent, il essaie de passer la croix. Il a franchi la ligne des 22 mètres. Casalbou, récupération du ballon péclier pour Bourgoin. Et tout de suite la défense du Stade Toulousain, tandis que M. Gillet a sifflé. Il y a eu un arrêt de volée de Péclier, le 3/4 centre qui épaule Stéphane Glas. Péclier qui dégage, très beau coup de pied, brossé. Il faut dire que Bourgoin-Jallieu, Jean-Louis Calmejane a le vent favorable. Absolument, Pierre, il souffle un peu en rafale, mais plutôt effectivement de droite à gauche, donc pour Bourgoin. Cette touche est à 40 mètres de la ligne du Stade Toulousain sur ce dégagement de Péclier. Remise en jeu qui va être effectuée par Patrick Soula pour le Stade Toulousain. Christian Califano au premier plan ici. D'Espagne. Husky a pris la balle pour Bourgoin. Oui, sur une remise en jeu de Patrick Soula. Faut-il le signaler, il y a du hors-jeu dans l'air. Et c'est le talonneur Soula qui s'est fait sanctionner. Et là, c'est une pénalité. Occasion qui va être donnée
peut-être une tentative de pénalité. Il devrait en profiter du vent, les Je Berjaliens. pense que Nigel Gianni, voilà, le buteur néo-zélandais de l'équipe de Bourgoin-Jallieu, s'est présenté pour tenter cette pénalité. C'est la 3e minute du match ici au Parc des Princes, alors que les deux équipes sont à égalité 0-0. Et Nigel Gianni, 7e saison à Bourgoin, va tenter cette pénalité. Il était venu pour découvrir la France. Il pensait rester un an. Il en est à sa 7e saison et il a passé un diplôme d'œnologue. Preuve qu'il aime bien le vin français, Nigel Gianni, et que Bourgoin l'aime bien. C'est la raison pour laquelle il est resté là-bas. Et preuve que la France est belle aussi. L'occasion d'ouvrir la marque. Gianni, il est à 40 mètres des poteaux toulousains. Avec le vent favorable. En Nouvelle-Zélande, il jouait pour la province de Wellington, Nigel Gianni, quand il a été recruté par Bourgoin-Jallieu. Vous avez remarqué, il a un tee pour le ballon. Alors lui, il a un tee rouge. Mais le buteur du Stade Toulousain a un tee bleu. Chacun a choisi sa couleur. Il joue avec un casque aussi, Nigel Gianni, parce qu'il a eu un KO en cours de saison. Ça ne passe pas. Tentative ratée, 0-0. La tentative du buteur de Bourgoin a échoué. 3 joueurs de Bourgoin jouent avec un casque. On a Nigel Gianni ici sur votre écran. Mazy, souvenir d'une vieille blessure, et bien entendu Laurent Le Flamand, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Alors que Thomas Castagnède a fait un renvoi très très long qui semble aller dans l'embut de Bourgoin. Non, il a été récupéré. C'est Mazy qui avait son pied gauche, dégage son camp. Et Mazy trouve une touche tout près de la ligne médiane, encore dans le camp de Bourgoin-Jallieu cependant. Bourgoin-Jallieu qui s'est classé club numéro 1 à l'issue de la phase qualificative. C'est Patrick Soula qui va faire la mise en jeu à la touche. Monsieur Gillet fait respecter le couloir qui doit être de 1 mètre d'épaule à épaule. Oh, belle prise de Balmurin pour l'équipe du Stade Toulousain. Oui, et là ils se sont regroupés, la famille toulousaine, autour de Murin. Mais physiquement, ils sont remis un petit peu sur le reculoir par la force physique et la tonicité du pack de Bourgoin. Il a lâché la balle de Villemêlé, monsieur l'arbitre. Vous l'avez vu, c'est bien. Il l'a vu. Et en avant mêlé, et l'introduction sera pour Bourgoin. Gazabou qui a fait l'en avant. Elle était belle la balle prise à deux mains. Deuxième ligne internationale du Stade Toulousain. Mazy sur un côté fermé avec une bonne défense du Stade Toulousain. Bien organisé. Mazy pour Cassagne en position de demi d'ouverture. L'un des vétérans de Bourgoin-Jallieu. Et pénalité pour Bourgoin. Oh, ça s'est retourné à l'avantage de Bourgoin. Mais je dois vous dire que Cassagne aurait pu regarder sur sa gauche. Il avait 3 ou 4 attaquants qui étaient bien placés pour faire circuler la balle et pour progresser. Béclier qui dégage en touche. Et qui trouve la touche dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Alors qu'on voit ici Mazy qui est en train de servir son demi d'ouverture à Cassagne qui n'a pas été par l'anti-chemin. Et qu'il a pris un plaquage de Christophe Delot, son vis-à-vis. Mise en jeu pour Bourgoin-Jallieu dans les 22 mètres des champions de France en titre, qui remettent leur bouclier en jeu ce soir. C'est important là, cette touche. Jean-Pierre Sanchez. Parce que si Bourgoin pouvait capter la balle, vous verriez une formation de Moll qui essaierait de pousser tout le monde adverse vers. C'est fait à 2 mètres. On forme le Moll. Regardez, on va faire l'effort collectif pour essayer dans l'axe de venir. C'est bien joué. Le camp. Aski, c'est bien joué de la part de Bourgoin-Jallieu. Eh bien, voyez-moi, ça c'est très techniquement difficile à faire. Vous voyez la ligne de but qui est là-bas à 7-8 mètres. On peut se dégager. C'est la signature Bourgoin, ça. Ramener à leurs études. À la fosse, a libéré la balle. Mazy. On élargit le jeu, interception. Contre-attaque du Stade Toulousain. L'occasion de dégager son camp. C'était bien joué, tactiquement et techniquement. C'était bien joué de la part de Bourgoin. Il a fallu un sursaut énergique des avants
Toulousains pour mettre un peu d'ordre dans la maison. Parce qu'ils prenaient l'eau. Il y avait une gouttière dans le pack toulousain. Une remise en jeu pour Bourgoin-Jallieu qui va être effectuée par le talonneur Sanchez. Christian Califano est en train de relasser sa chaussure. Voilà, c'est fait. Jean Daudet, là, le deuxième ligne de l'équipe de Bourgoin qui a raté la prise de balle. Récupération d'Ispagne pour le Stade Toulousain. Il a sifflé, monsieur Gillet. Là, il y a un avant ici de la part du deuxième Bien ligne sûr. de Bourgoin. Il y aura donc une mêlée avec balle introduite par Casalbou. Casalbou. Ispagne garde la balle en troisième, mais Casalbou pour Delo. Delo toujours. Passe pour Marfin. Coup de pied rasant contré et la balle sort en touche dans le camp du Stade Toulousain près de la ligne médiane. C'est la 19e finale du Stade Toulousain ce soir, ce qui constitue évidemment un record national. Belot, le deuxième ligne du stade, vous venez de voir qu'il s'est fait lober. La balle récupérée par Malafos. Troisième ligne de Bourgoin-Jallieu. Touche. Non, la balle n'est pas sortie. Là, il y a un avant. Il y a un avant de la part des Toulousains au départ et on revient à la première faute pour donner une mêlée avec introduction pour Mazille. Demi de mêlée de Bourgoin. Mazille, demi de mêlée de Bourgoin, 36 ans. Comme Cassagne, le demi d'ouverture. C'est sans doute la charnière la plus expérimentée du championnat de France. La charnière Mazille-Cassagne. La charnière de Bourgoin-Jallieu. On a arrêté le jeu parce que Son s'est fait soigner et reprend sa place. Mazille a fait l'introduction. La mêlée a été quelque peu chahutée et la tournée, il faut qu'elle soit dans l'axe et parallèle à la ligne de touche. Alors on la fait refaire en laissant toujours l'introduction à Mazille. Raski, sélectionné hier pour la tournée en Australie, vient de franchir la ligne médiane pour Bourgoin. Mazille, charge de Cécillon. Mazille, charge de Chazalé maintenant. Et ils avancent, les avants de Bourgoin dans l'axe profond. Pénalité à leur avantage. Ils étaient mis en position de supériorité par le fait qu'il y avait des percussions qui repoussaient les Toulousains. Et il y a eu une faute au sol de la part de Toulousains. C'est une pénalité à 40 mètres des poteaux de Toulouse que va tenter bien sûr le buteur de service, Gini. Buteur de Bourgoin. Ah, ils attaquent ce match sans aucun complexe, les joueurs de Bourgoin. Hein. Oui, et ils savent que effectivement cette première mi-temps, il faut l'attaquer avec toutes leurs armes. Et Dieu sait si elles sont belles, les armes du pack de Bourgoin. Et les Toulousains ont l'habitude, en ces débuts de match, de laisser passer les orages. Et petit à petit, leur collectif se mettra en marche. Faudrait-il pour Bourgoin qu'ils engrangent quelques points, puisqu'ils ont le VAR à leur avantage. Les 3 dernières finales, le Stade Toulousain était mené par son adversaire à la mi-temps. Oui, ça ne me surprend pas. Pour le moment, ils ne sont pas menés du tout. Ça fait 0-0. Gini, pénalité, 40 mètres des poteaux. L'occasion d'ouvrir le score. Je crois qu'il a bien tapé droit. Et il a frôlé le poteau de gauche. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Deuxième tentative manquée du buteur de Bourgoin-Jallieu. Martin. C'est là-bas, la Castagnette pour un renvoi 22 mètres. Il va jouer très fort, très loin. Dans les bras de Mazille, bien placé. Il cherche les avants. Hop, il est passé. Il a trouvé Cécillon, son capitaine. Daudet maintenant. Il y a un avant de passe. Entre Mazille et Daudet. Remettre les deux packs en mêlée correctement. Oui, logiquement, ils ne doivent pas pousser avant l'introduction de la balle. Casalbou introduit. Casalbou a trouvé Martin, plaqué par la 3e ligne. Aidé de Le Flamand, la 3e ligne de Bourgoin-Jallieu. Pénalité pour le Stade Toulousain. Oui. Je
pense que sur le Faute regroupement, technique de Cassagne d'ailleurs. c'est un premier avertissement que l'on donne à Cassagne sur cette mêlée ouverte où les joueurs de Bourgoin se sont mis en position de hors-jeu. Cassagne en l'occurrence. Et c'est un premier avertissement. Vous savez qu'au 4e avertissement, eh bien, le joueur pris à la faute passera 10 minutes de pénitence sur le banc de touche. Et voilà le jeu à hauteur des 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. C'est la première fois en ce début de match que Toulouse est installé dans les 22 mètres de Bourgoin. C'est la 14e minute de cette finale ici au Parc des Princes. Toulouse 0, Bourgoin 0. Hugues Murin, le deuxième ligne du Stade Toulousain. Remise en jeu Patrick Soula. Prise de Balson pour Toulouse. Delo. Il a retrouvé Califano. Lancé le pilier du Stade Toulousain. Le drop de Delo. Raté. Drop raté de Christophe Delo. En dessous de la barre. Les supporters de Bourgoin-Jallieu ont poussé un ouf de soulagement sur cette tentative de celui que Sam Revaillé, l'ancien international, a si joliment baptisé le Platini du rugby. Remise en jeu Nigel Jenny pour l'équipe de Bourgoin-Jallieu. Nigel Jenny qui va jouer loin, très fort, très loin, dans les bras de Stéphane Ougier, qui a pris la balle juste devant sa ligne de 22 mètres et il lance la contre-attaque. L'Espagne maintenant. Il est mis au sol, c'est donc la mêlée ouverte. La balle va peut-être sortir pour Casalbou quand même. Oui, c'est fait. Christophe Delo. Fin de passe, retrouve les avants Delo. Califano au sol, D'Espagne n'avance pas, il n'arrive pas à passer. Si, c'est peut-être Rougier qui va finir par passer, mais la défense de Bourgoin-Jallieu est une défense de fer. Regardez dans ce regroupement, la balle a été sauvée par Toulouse malgré une faute du numéro 8, Rachid de Bourgoin, qui est sanctionné par monsieur Gillet. Voilà Stéphane Ougier, un athlète, l'arrière du Stade Toulousain. Oui, alors que Méné, je crois que c'est Méné, l'arbitre opposé là-bas, qui a signalé quelque chose. C'est monsieur Méné, oui. Du match. C'est monsieur... Il a signalé, je crois, un joueur toulousain. Vous croyez, voilà. Qui peut-être s'est mal comporté. Va-t-il prendre en compte ce qu'a vu monsieur Méné? Eh bien, on va vite le savoir. Pour la petite histoire, il faut savoir, Pierre, que l'arbitre a un buzzer sur le coude, enfin sur le bras, qui est actionné par les drapeaux des juges de touche. Donc il est alerté. Dans la tribune à côté de Jean-Pierre Rive et de Serge Blanco, Jonah Lomu, la vedette du rugby néo-zélandais, qui est d'ailleurs l'invité permanent du tournoi à 7 organisé ce week-end à Charletti. Vous pouvez aller voir si vous êtes de passage à Paris, notamment à l'occasion de cette finale. Thomas Castagnède vient de trouver cette touche sur les 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Et oui, alors que le 5 bleu a été vu par monsieur Méné et sanctionné. C'est grâce à cette pénalité que le Stade Toulousain est venu s'installer dans les 22 mètres bergaliens. Belot a pris la balle, oui. Le ballon est tombé sous la pression, Belot. Sanchez a laissé la balle en jeu. Récupération. Marfin qui se débarrasse du ballon. Que va récupérer Nigel Jenny, l'arrière de Bourgoin. Et droit devant lui, un coup de pied énorme. Phénoménal. Monumental le coup de pied de Nigel Jenny qui renvoie le jeu dans le camp du Stade Toulousain. Regardez. Nigel Jenny, il est derrière sa ligne des 22 mètres, il pouvait taper directement en touche et ça n'est pas privé. Et il a mis de la puissance. Remise en jeu Soula pour le Stade Toulousain. Allez, il faut faire respecter à nouveau le couloir dans l'alignement. Le fameux mètre, il ne dure que l'instant de la remise en jeu parce qu'après, vous le voyez, les distances se resserrent et c'est du corps à corps pour le gain de balle en touche. Faute. On joue depuis 18 minutes ici au Parc des Princes. C'est la finale du championnat de France de rugby. Toulouse 0, Bourgoin-Jallieu 0. Pénalité pour le Stade Toulousain. Christophe Delo, le capitaine ici. Il a fait appel à Thomas Castagnède pour dégager le canot. Il a loupé complètement son coup de pied. Jenny. Par Jenny qui, lui, ramène les opérations vers la ligne centrale.
Vous parlez de Thomas Castagnède ici en gros plan. Rappelons qu'il joue avec une protection parce que contre Agen en demi-finale, il avait dû quitter le terrain, victime d'une blessure à la crête de l'os iliaque. Il a été soigné pendant toute la semaine et bien soigné apparemment puisqu'il est en mesure de tenir sa place ce soir. Il a l'air de bien la tenir. Touche raccourcie par les Toulousains. En fond de touche, je vois Son là-bas. Évidemment, c'est Miorin qui avait sauté pour récupérer cette balle. Le ballon est de nouveau en touche et c'est dans le camp du Stade Toulousain maintenant. Soula, oui. Pour la remise en jeu à la touche derrière lui, monsieur Ménet, le juge de touche. Ouais. Il y avait une faute, bien vue par monsieur Gillet. Pénalité contre Bourgoin, c'est Chazalé qui s'est fait prendre. Et Thomas Castagnède qui va chercher la touche dans le camp de Bourgoin. À nouveau la touche est manquée par Thomas Castagnède. Et Génie tape encore loin devant lui dans les bras de Berti. Berti pour une relance. Il a franchi la ligne médiane. L'ailier gauche du Stade Toulousain. Il a retrouvé ses avants. C'est un maul. Le maul progresse pour le Stade. Et ça sera une mêlée. Oui, si la première action a été un maul, la deuxième a été un maul effondré. Alors Pierre, que David Cousinet s'échauffe là parce qu'il y a Belot qui saigne un peu, qui risque de sortir temporairement. Et vous venez de voir, vous le voyez encore, Michel Couturas, l'entraîneur de Bourgoin-Jallieu, qui a joué en tant qu'entraîneur 3 finales ici au Parc des Princes avec Agen en 86, 88 et 90. Des Verjaliers à cette balle, il l'a récupéré au sol. La mêlée ouverte est formée, la balle est enterrée. Il y a eu une progression de la part de Bourgoin. La balle devrait leur être rendue sur la mêlée qui va suivre. Ça n'a pas l'air d'être l'avis de Casalbou qui est venu demander des explications à monsieur Gillet. Mazzi s'apprête à faire l'introduction. On a poussé avant l'introduction le pack et 2 packs ont écroulé la mêlée. Il faut se remettre en position, voilà. Vas-y pour Cassin, il passe sauter pour Péclier qui n'arrive pas à contrôler cette balle. La défense de Toulouse en contre-attaque, un petit coup de pied à suivre de Christophe Delot. Récupération Péclier en avant de Glas. C'est sur les 22 mètres. Lacroix récupère cette balle pour le Stade Toulousain. Il y a du hors-jeu dans l'air, a dit monsieur Gillet, et il sanctionne les Verchaliens. Il y avait un petit peu de pagaille dans cette phase de jeu. Oui, un joueur de Bourgoin-Jallieu a été touché. Monsieur Gillet va aux nouvelles. C'est à gauche de votre écran. Stéphane Glas. Stéphane Glas a été touché. Et voilà le centre Stéphane Glas, auteur d'un cadrage débordement d'école en demi-finale contre Montferrand la semaine dernière. Ici c'est Péclier qui avait récupéré la balle et puis là l'avant est à l'avantage de Son. C'est sur cette balle mise au sol que les joueurs de Bourgoin se font censurer pour leur jeu. Aïe aïe aïe. J'ai peur que Glas ait la clavicule cassée. Oh là 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 là, oui, il y a le très sportivement Christian Califano qui... Oui, et je vois... Ah, c'est une perte... Oui, je vois Robert Froissart, le kiné, là, qui a fait partie d'ailleurs de l'équipe de France d'athlétisme aux Jeux de Moscou. Pascal Fernandez qui va sans doute rentrer à la place de Stéphane. Il accompagne Stéphane Glas. Je crois que c'est une fracture de la clavicule. Il m'a semblé avoir senti ça sur l'action tout à l'heure. Alors que rentre effectivement le remplaçant. Pascal Fernandez qui a été recommandé à Michel Couturas par, vous savez par qui? Par Pierre Berbizier, alors qu'il jouait à Tournefeuille dans la région de Toulouse. Un coup dur. Et oui, et c'est un coup dur car on connaît le rôle important que joue Stéphane Glas dans le jeu d'attaque, le jeu de ligne des 3/4 de Bourgoin. C'est un garçon aussi qui sait relancer le jeu. Eh bien, ils feront sans lui.
Et Fernandez a une lourde charge alors que pour la première fois, Christophe Delot va tenter une pénalité dans ce match. Vous nous confirmerez la gravité de la blessure, Louis Damezan? Oui, Alain Revol vient de me dire que c'était une belle fracture. Ah oui, oui, vous l'avez entendu. Et la réussite Ça passe. de Delot. Et le score est ouvert ici. Le score est ouvert ici au Parc des Princes par Christophe Delot. Le buteur et capitaine du Stade Toulousain. C'est la 24e minute de cette première mi-temps. Toulouse 3. Oui, c'est Voilà, sur ce plaquage là. Oui, sur ce plaquage là, regardez, il a souffert, on le voit. Oh là, il ne sait pas. C'est sur un plaquage de Martin. Il ne s'est pas protégé. Le diagnostic est vite fait d'Espagne qui a pris la balle. Il a mis au sol. C'est la mêlée ouverte pour lancer par Delot à l'intérieur pour Patrick Soula. Mise au sol, mêlée ouverte à nouveau. Casalbou. Là, et c'est parti avec Delot. Mise au sol, nouvelle mêlée ouverte. Ils gardent la maîtrise du ballon. Les Toulousains, mais au sol, ils ont fait un en avant qui donnera la balle à Bourgoin pour l'introduction de celle-ci dans la mêlée qui va suivre. Il souffre énormément Stéphane Glas. C'est dommage parce qu'il partait aussi en Australie. Il partait en Australie. Vous savez qu'il a joué toute la saison en équipe de France. Il a confirmé tout le bien que l'on pouvait penser de lui. Et malheureusement pour Stéphane Glas, la finale c'est déjà fini. Il a tourné en Australie, c'est mal parti. Il aura le cœur gros et on le comprend. C'est Fernandez qui a récupéré la balle alors qu'il y avait un en avant au départ de l'action sifflé par monsieur Gillet qui est du Périgord à Genève. Et Soula est prié d'aller se faire soigner parce qu'il saigne. Il saigne Patrick Soula. Il saigne à l'arcade sourcilière Patrick Soula. Et Lasserre est en train d'enlever du coup son survêtement. Oui, mais alors là, vous voyez, Lasserre qui est dans les tribunes, le temps qu'il arrive, le jeu est arrêté, alors qu'on veut faire la guerre au temps mort. Il s'agirait temps qu'on s'organise et qu'on laisse les remplaçants carrément à portée du terrain, à portée de leurs entraîneurs. Oui, parce que si... du coaching qui ne gagne pas sur les temps morts. Et... si ça continue comme ça, la pelouse deviendra la salle des pas perdus. C'est pas fait pour le spectacle. Remise en jeu, Jérôme Casalbou. La balle a été gagnée par le pack de Bourgoin. Cassagne plaqué par d'Espagne. Oui, Delot était hors jeu. Ouais, mais il siffle très rapidement, monsieur Gillet. Il a été dénoncé par Mazille en plus, je l'ai entendu. Oui, il faudra quand même laisser un petit peu respirer le match. Il faut bien qu'il ait lieu ce match. Puisque vous dites ça tout à l'heure, je discutais avec Vernon Pugh, le président de l'International Board, et qui me disait que tous les arbitres allaient être réunis l'été prochain et une mise en garde allait être faite aux arbitres de l'hémisphère sud au prétexte qu'ils ne respectent pas les règles, ils laissent trop jouer et s'ils continuent comme ça, ils ne seront plus sélectionnés pour les matchs internationaux. Eh bien, c'est un avertissement très grave qu'il porte là. La balle prise à Dodé. Merveilleux Dodé. Deuxième ligne et de le goal. Et là, est-ce qu'ils vont être performants les avants? Oui, ce jeu-là, ils sont irrésistibles. Ils progressent. Sont-ils porteurs du ballon? Ils l'ont lâché, pénalité. Peut-être que les Toulousains ont contourné le môle. À ce jeu, les avants de Bourgoin sont irrésistibles. Là, il y a un geste d'énervement, un de trop. Oui, alors qu'on revoit ici cette balle prise à deux mains par Dodé. Et le pack qui se forme en môle. Et qu'est-ce qui va se passer? À 5 mètres à peine des buts. On revient au jeu. On revient au jeu. Régis Forissier, auquel d'ailleurs nous dédions cette finale, puisque Régis Forissier réalise sa dernière finale du championnat ce soir avant de prendre une retraite bien méritée. Il a sollicité son pack. Mazille à nouveau. Rachik a été lancé dans le paquet adverse avec une perforation. Ils sont au-delà de la ligne de but. Mêlée, a dit monsieur l'arbitre. Mais ça chauffe, hein. Ça chauffe l'essai. Et à ce jeu-là, les avants de Bourgoin, croyez-moi, ils en ont maté d'autres au cours de cette saison. En réalité, ils n'ont pas dépassé la ligne de but. C'est bien pour ça que monsieur Gillet donne une mêlée à l'avantage de Bourgoin. Raski est le dernier à se relever, le numéro 8, venu d'Oyonnax. C'est sa première saison à Raski en première division. Et il a joué un match avec France en prime contre Irlande. Il a joué
Il joue sa 3e finale et il partira en tournée avec l'équipe de France en Australie. C'est l'année de tous les bonheurs pour ce numéro 8 de Bourgoin. Pour la mêlée est importante. Regardez ici, on a gardé dans les pieds de Rachid. Ils ont perdu le contrôle de cette balle, les Bergaliens, mais l'arbitre fait refaire la mêlée et va sûrement changer de main, c'est-à-dire que c'est Casalbou qui va conduire la balle en mêlée. Il fait relever les 2 lignes d'avant. Ne pas pousser avant l'introduction. C'est Darek Casalbou qui fait l'introduction. C'est dans les 22 mètres du stade toulousain. On parle beaucoup, et Monsieur Gillet, ça l'énerve. Elle a sorti, elle a poussé du pack, mais on s'est relevé au niveau des premières lignes. Et c'est Califano qui se fait sanctionner. Basile va jouer avec ses avants une fois encore. Ils sont dans les 10 mètres de Toulouse, les Bergaliens. Ils sont menés 0-3. C'est la 29e minute de cette première mi-temps ici au Parc des Princes. Cassagne, boum! Faut lâcher ta balle, Cassagne. Comment il y aura pénalité? Là, on ne sait pas où est la balle. L'arbitre est obligé d'intervenir. Il faudra faire une mêlée à l'avantage des Toulousains. Voilà qui est parti de petites gifles là. Oui, il est intervenu très Donc, rapidement. Il faut se passer. Voilà, alors Monsieur Méné, le juge de touche, signale la faute. Pendant ce temps, on vous signale que vous pouvez élire le talent d'or de cette finale en tapotant sur votre Minitel 3615 code Stade 2. C'est Sillon qui s'est fait sanctionner. Pénalité contre Cécillon. Oui. Par la patrouille, Castagnède dégage son camp et la ramène au milieu du terrain. Et Thomas Castagnède qui joue son dernier match sous les couleurs du Stade Toulousain, puisque vous savez, il a signé à Castres. Thomas Castagnède vient de trouver cette touche à hauteur de la ligne médiane. Toulouse qui cette saison n'a remporté que le titre honorifique de champion d'automne, puisque vous savez, Toulouse a connu beaucoup d'infortunes en Coupe d'Europe, a perdu son titre de champion d'Europe, mais défend ce soir son titre de champion de France. Christophe Tispagne pour le Stade Toulousain. La ligne médiane est franchie par les avants du stade, qui enchaîne bien. Balle au sol, mêlée ouverte. Casalbou, la balle pour Delo, passe sautée. Castagnède, passe au pied pour Olivier Marfin. Récupération du ballon, non, la balle sort en touche à 5 mètres de la ligne de Bourgoin. Oh, quel coup de pied intelligent qu'a donné Thomas Castagnède. Il a vu une défense très avancée des 3/4 bergaliens et il a su jouer au pied pour gagner une quarantaine de mètres et amener le jeu très près de la ligne de but de Bourgoin. On s'est bien joué. Oh, que c'est bien fait. C'est millimétré. Nigel Gini est arrivé trop tard, il n'a pas pu contrôler cette balle. Gini ne l'a pas touché. Il a laissé aller en touche toute seule cette balle. Sanchez fait la remise en jeu. Ballon capté en 2 temps par Bourgoin. Raski sous la pression des avants du Stade Toulousain. Et Gini, malgré la 3e ligne du stade, Lacroix-Essonne, vient de trouver cette touche. C'est toujours dans les 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Ce coup de pied du dernier défenseur bergalien, Nigel Gini. Celui-là va faire la remise en jeu à la touche. Patrick Soula, dont le fils Tommy, la mascotte du Stade Toulousain, est bien là ce soir dans le maillot du stade. Califano et Belot, vous venez de voir. Un fond de touche contrôlé par Chazalé pour Bourgoin-Jallieu. Vas-y pour Péclier. Péclier qui vient de trouver cette touche à hauteur de la ligne médiane. Péclier a trouvé cette touche. Péclier qui doit prendre les affaires en main au niveau du jeu de ligne, puisque Stéphane Glas a disparu, blessé. Il a été avec une fracture de la clavicule. Qui est remplacé par Fernandez.
Soula pour la remise en jeu à la touche. Devant lui, M. Gillet, l'arbitre. Derrière lui, M. Méné, le juge de touche. Sur la ligne médiane, exactement. Delo n'a pas bien contrôlé cette balle. Sous la pression, le ballon récupéré par Bourgoin-Jallieu. Basile. Marc-Cécilio. Oh, le capitaine, la charge du capitaine de Bourgoin-Jallieu. Mazille, un petit côté. Il y a du monde, le Flamand a pu donner quand même à Mazille. En reculant, mais il a donné. Mazille toujours, faites de passer Mazille, qui s'enfonce dans la tenaille du Stade Toulousain. Enchaînement Bourgoin-Jallieu, Cécillon. Cassagne maintenant à la lutte avec Delo. Et pénalité. Hors jeu de la défense toulousaine. Et c'est Delo qui s'est fait sanctionner pour une position de hors-jeu. Eh bien, il préfère, les Bergaliens, ramener le jeu dans les 22 mètres de Toulouse. Il avait anticipé Christophe Delo. Afin de profiter de la remise en jeu en touche. On revient au jeu. C'est une touche qui va être jouée dans les 22 mètres. C'est vrai qu'ils sont difficilement battables dans l'alignement. Les Bergaliens, lorsque la remise en jeu leur échoua. Vous voyez Péclier ici, il jouait arrière la finale de la Coupe de France. Il joue au centre cette finale du championnat de France. Il a fait une saison à Brive il y a 2 ans. Il est revenu au pays. Ici c'est Mouloud Jordan, le pilier néo-zélandais de l'équipe de Bourgoin-Jallieu. Devant lui son capitaine Marc Cécillon. Prise de balle, Dodé. Sanchez pour Mazille. Il est prisonnier, il faut qu'il libère sa balle. C'est dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Mazille attend cette balle pour Bourgoin-Jallieu. La balle est à l'avantage des Bergaliens. Attention, toujours le petit drop ici. On le drop de Chazalé. Manqué. Oui, mais c'est un position d'hors-jeu de la défense toulousaine. Sanctionné par M. Gillet face au poteau toulousain. L'occasion pour Bourgoin d'égaliser puisque Toulouse mène 3-0. C'est la 35e minute de cette première mi-temps ici au Parc des Princes. Je ne sais pas si Chazalé est habitué à taper des drops, mais ça a été tentant pour lui. La balle lui a été destinée, il a levé la tête, il a vu les poteaux devant lui, à 20 mètres à peine, même pas. Chazalé, il joue à Valence. On se fait du souci sur le banc de Toulouse. Chazalé, il joue à Valence quand Loulou Marchand l'a recruté pour Bourgoin-Jallieu. Loulou Marchand. Et Chazalé, Pierre qui vient de dire à Couturas, écoute, si ça passait, ça faisait 3 points. Hein. C'est vrai, ça c'est... Même la palisse l'aurait dit. Oui, mais Michel Couturas n'était pas très chaud pour ce drop apparemment. Oui, mais c'est une pénalité à l'arrivée. Et Nigel Jenny a l'occasion d'égaliser pour Bourgoin-Jallieu. Pour l'instant, il a raté ses 2 premières tentatives. Cette fois, ça passe et c'est 3-3. Celle-là, il ne l'a pas loupé. Pierre ? Oui, avec Michel Couturas. Michel aura une énorme déception parce qu'il y a Glace qui s'est cassé la clavicule, mais vous revenez à 3 points et pourtant ce match il est très tendu. Ben, il est très tendu, je comprends pas trop parce qu'on avait décidé de jouer, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile avec les Toulousains qui sont organisés défensivement et on a du mal à lancer le jeu et j'ai bien peur que l'absence de Stéphane, en tout cas moralement, nous pénalise un petit peu. Merci. Un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup même. Récupération par le pack toulousain sur cette balle, mal contrôlée par les avants bergaliens. Et le Moll, toujours à l'avantage des Toulousains. Ils sont maîtres d'œuvre, ils progressent. Ils ont confisqué la balle, les avants du Stade Toulousain. Ils avancent en direction de la ligne des 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Encore une charge, balle au sol pour une mêlée ouverte. On a remis le ballon. Pénalité pour le Stade Toulousain. Il y a une position de hors-jeu d'un joueur de Bourgoin sur le regroupement. C'est ce qu'explique la pénalité. C'est pas de l'avis de Marc Cécillon. Oui, il n'a pas été convaincu par l'argumentation de M. Gillet, l'arbitre. Pas du tout. Marc Cécillon, le capitaine de Bourgoin-Jallieu, mais l'arbitre ayant toujours raison. C'est donc une pénalité pour le Stade Toulousain qui va donc être tentée par Christophe Delo. Et l'occasion donc pour le capitaine du stade de redonner l'avantage aux champions de France. C'est vrai qu'il n'est pas interdit de récupérer une balle au sol lorsqu'un joueur l'a libérée. Christophe Delo devrait donc tenter cette pénalité. Regardez, il faut maintenant chercher le saut de sable. Ça n'est pas très sérieux. Alors que Delo, lui, a carrément
planter son ballon. Non, on a apporté tout ça du côté opposé. Les deux. Je suis en train de regarder les stats. À Christophe Dello, une moyenne de 16 points par finale joué et gagné par le capitaine du Stade Toulousain, qui en a déjà marqué 3 points et qui a l'occasion d'en ajouter 3 autres. 25 mètres des poteaux de Bourgoin. Consécutif. Une pénalité citée par M. Gillet. Demi-tour contact. C'est raté. Et c'est raté. C'est raté. Toujours 3-3. Pierre, oui, je vous confirme le retour sur le banc de Stéphane Glac, je le vois maintenant, et qui effectivement a la clavicule cassée. Oui. Oui. C'est vraiment une bien mauvaise fin de saison pour Stéphane Glac, qui avait accumulé les sélections en équipe de France toute la saison. Introduction Casalbou pour le Stade Toulousain, sortie pour le Stade Toulousain dans les pieds de Dispagne. On libère la balle pour Dello. Dello pour Rougier, qui a un intervalle. Il a croisé avec Martin, plaqué par la défense de Bourgoin. Récupération Saunier. Et dégagement en touche de l'ailier Saunier pour Bourgoin-Jallieu, qui trouve cette touche au-delà de ses 22 mètres. Toujours dangereux Stéphane Ougier lorsqu'il est sollicité dans la ligne de 3/4 comme il a été ici, mais la défense veillait au grain du côté de Bourgoin et Martin n'a pas bien contrôlé la balle. C'est la fin du temps réglementaire. Nous allons atteindre la mi-temps sur le score de 3-3 entre les deux équipes, Toulouse et Bourgoin-Jallieu. Remise en jeu Patrick Soula sur cette touche raccourcie par les Toulousains. Sonne. C'est fait. Prise de balle à 2 mains de Régis Sonne, qui a libéré cette balle pour Casalbou. Casalbou pour Dello. Dello, un coup de pied pour son ailier Berti là-bas, comme en finale l'an dernier face à Brive. Mais cette fois, Jenny, l'arrière de Bourgoin-Jallieu, récupère le ballon avant Berti. Et la tentative de Christophe Dello a échoué, mais ça sentait la passe au pied pour son ailier Berti. C'est comme ça que l'an passé, Berti a marqué un essai contre Brive. Ce match a été encore, on dirait qu'il n'est pas lancé. Ils sont bridés, les joueurs. C'est bridé. Ils sont bridés, oui. Bridés, allez. La réception de Sonne, une fois encore. Oui, un petit côté, c'est Casalbou qui s'échappe. Il a mis le pied en touche. Il a mis en touche. David Berti. Quelle belle combinaison. C'était Casalbou, pardon. Les Bergaliens attendaient le jeu dans le grand champ. Et c'est un petit côté qu'ont fait les Toulousains. Oh, mais un tout petit côté. Hein, puisque Jérôme Casalbou a été obligé de passer en touche. Oui, mais regardez où ils sont. C'est la ligne d'essai de Bourgoin-Jallieu que vous voyez là. Mise en jeu Sanchez. Lobé. Oui, non, il y a une pénalité. Attendez, non, on arrête. Miorin et Daudet se racontent des choses. C'est pas très bien ce que vient de faire Miorin là. Oui, les Toulousains sont venus sauter dans l'alignement bergalien. C'est ce qui explique la décision de M. Gillet. Donc une pénalité. Et occasion donnée à Béclier de dégager en touche. Alors que l'arbitre va bientôt siffler la mi-temps. Alors que les deux équipes, je vous le rappelle, sont toujours à égalité, 3-3 ici, en finale du championnat de France de rugby au Parc des Princes. Restez avec nous toute la nuit, après vous verrez un championnat d'Europe de boxe. Puis le journal, puis les meilleurs moments de Roland Garros, puis la 3e mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby. La nuit est à nous, le drop raté de Christophe Dello. Jenny dans son embut, l'arrière de Bourgoin-Jallieu cherche et trouve une touche dans ses 22 mètres. Et monsieur Gillet, l'arbitre du match, siffle la mi-temps. Christophe Dello, le capitaine, vient de regarder le tableau d'affichage. Égalité entre Toulouse et Bourgoin, 3-3. C'est la 4e finale consécutive de Toulouse. Je vous rappelle que les 3 précédentes, le Stade Toulousain, à cet instant du match, était mené au score. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour cette 2e mi-temps. Retour au
Parc des Princes pour la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby entre le Stade Toulousain et Bourgoin. Je vous rappelle que les deux équipes sont à égalité. Pierre ? 3-3, mais que le Stade Toulousain, Jean-Louis Calmejane, va jouer avec le vent maintenant. Oui, je peux vous faire une petite synthèse de ce qui a été dit par Guy Novès. Eh bien, allez-y. Il dit le match est imperdable. Physiquement, Bourgoin a baissé le pied. L'entame doit être terrible. Faisons maintenant des touches à 4, voire même à 2. Produisons du jeu et poussons-les à la faute. Ça, c'est du côté de Novès. Maintenant, du côté de Bourgoin, avec donc notamment Cassagne. Cassagne a dit à ses joueurs, vous avez vu à la vitesse où ça va. Reprenons le match à l'endroit, a dit Coutturas. Avancez, c'est vous qui faites le jeu. Et Cassagne a insisté, il dit on n'a rien fait. Et lui aussi demande des touches à 4. Voilà. La remise en jeu va être effectuée par Péclier, Alexandre Péclier, pour Bourgoin-Jallieu. À travers ces jugements, on comprend pourquoi la première mi-temps, on ne s'est pas livré beaucoup. Pourquoi le match est une affaire d'avant dans un petit périmètre et qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Il va falloir penser à jouer tout à l'heure. La mêlée à l'avantage de Mazille. Cassagne lui percute 2-3 défenseurs mis au sol, mais il donne l'essentiel, c'est le ballon à ses équipiers. Mazille à nouveau. Cécillon, son capitaine, cherche de Cécillon dans l'axe profond avec un bon relais de Chazalé, plaqué in extremis par Martin. Le centre du Stade Toulousain. Encore un bon enchaînement. Sur Cécillon à nouveau, il est très sollicité dans ce match, Cécillon. Chaque fois qu'il a la balle, il progresse, il va dans la camp adverse et il libère la balle pour ses équipiers. Il y en a en avant de Bourgoin. Bah là, il y aura une mêlée pour le Stade Toulousain. On le voit ici, Marc Cécillon. Il a encore la santé, le diable. Hein. Oh oui, là. Et comme il dit, il n'a pas de temps à perdre s'il veut gagner une finale. Ça, c'est rare. Vous l'avez reconnu. Christian Califano, blessé. Christian Califano qui était des... rare parce que c'est solide. Il était des 3 précédentes finales. Ah ben qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Rouge. Ah, je sais pourquoi. Oui, regardez le brassard que porte Cali. Eh ben c'est un hommage à Marc de Rougemont qui s'est blessé dans un accident de la route cette semaine. Et évidemment, qui ne va pas pouvoir partir en tournée, qui ne va pas pouvoir jouer pendant un certain temps. Et c'est son pote, le rouge. Et c'est un message dédié à travers ce brassard à Marc de Rougemont, son pote de Toulon. C'est bien dans l'esprit de Christian Califano. Le message a été reçu, Cali. La touche dans les 40 mètres de Bourgoin. Remise faite par Patrick Soula. Ils ont diminué l'effectif dans l'alignement, les Toulousains. 4 joueurs simplement dans l'alignement. Bien vu, Bala. Du côté de Bourgoin aussi. Soula pour la remise en jeu à la touche. 3-3 pour les deux équipes. Est-ce qu'il va être sollicité? Ouais. Son, voilà, détourné tout de suite. Tello aura pour une charge. Ballon tout de suite libéré par les Toulousains. Avec un bon enchaînement Califano qui s'est transpercé la défense de Bourgoin. Qui arrive tout près des 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. La mêlée sera pour le Stade Toulousain. Pour sortir ce ballon. Elle est fermée. Introduction. Jérôme Casalbou. Regardez la charge de Christian Califano. Toujours aussi percutant. Là, il a fait l'effort de faire vivre la balle. C'est la raison pour laquelle l'arbitre leur a donné la balle sur la mêlée qui a suivi. Rien n'est perdu. Delo, petit coup de pied par-dessus. C'était vicieux ce coup de pied. Saunier, sous la pression de Son. De Marfa lâche la balle. Récupération Stade Toulousain. D'Espagne, le 3e ligne centre. Casalbou sur le petit côté. Il ne reste plus qu'un mètre pour le Stade Toulousain. Le ballon n'est pas perdu. Par Toulouse qui provoque ce maul. Bonne défense de Bourgoin-Jallieu. Et la balle sera pour Bourgoin. Oui, sur l'impact physique sont les Bergaliens qui ont été un petit peu progressants. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, M. Gillet donne la balle à Bourgoin sur la mêlée qui va suivre. Ça sera une balle défensive, vous vous en doutez. Les Bergaliens étant à peine à 15 mètres de leur ligne de but. Mazille sorti pour Mazille à nouveau dans l'axe. Jenny.
Chini a trouvé cette touche à hauteur des 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Voilà qui donne un peu d'air aux Bergaliens. Plus modeste Pierre qu'en première mi-temps, car il a à faire face au vent. Et les choses ne se passent pas aussi bien qu'en début de match. 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 3-3 entre les deux finalistes. Tiens, là, comme l'autorise le règlement, il n'y a que 2 joueurs de Toulouse dans l'alignement. Le sonne en fond de touche, dont on dit que c'est le dernier match aussi sous les couleurs du Stade Toulousain ce soir. Récupération Asti pour Bourgoin-Jallieu. Basile, petit côté avec Saunier, Cassagne maintenant. Et une tenaille toulousaine, Cassagne est obligé de libérer sa balle. Et pénalité pour Bourgoin-Jallieu. On est allé au-delà. 4e faute sur le regroupement des Toulousains. Regardez le carton blanc qui va sortir. Et c'est le numéro 6, Lacroix Didier, qui va payer les pots cassés. Le voilà, Lacroix, le numéro 6. Vous le voyez. Il va partir se reposer une dizaine de minutes. Ça peut paraître un peu baroque, ce règlement qui est interne au rugby français. Mais il l'a aidé aussi, il faut le dire, à ce que les joueurs se tiennent mieux dans les regroupements. Oui, et à l'unanimité, m'a-t-on dit ce matin, les clubs ont demandé à ce que la règle du carton blanc soit maintenue. Eh bien alors il le sera. Mais elle va peut-être être adaptée. Le désir des clubs. Mais elle va être... ne sera pas trop d'accord. Non, mais elle va être adaptée, comme le fait remarquer Jean-Louis Calmejane. C'est-à-dire que, on va maintenir la règle du carton blanc, mais on sanctionnera peut-être c'est bien joué de la part moins sévèrement. Les avants de Bourgoin. Il s'est fait subtiliser la balle, Dodé. Que va dire l'arbitre? Il va rendre la balle au Bergalien. Alors qu'il semblait qu'il s'était fait subtiliser dans la progression qui était la leur. Il y a Mazil qui se fait arracher le casque par Delo. Là, c'est Delo qui a mis au sol Jean Dodé. Vous voyez que la balle avait été prise, c'était Casalbou qui lui avait arraché la balle. Mazil s'était fait arracher le casque. Cette mêlée fermée va être dans le camp du Stade Toulousain, près de la ligne des 22. Il faut attendre avant l'introduction. Vas-y, il y a l'introduction. La mêlée peut-être importante pour Bourgoin. Aski tout de suite pris par la défense du Stade Toulousain qui essaie de lui arracher la balle. Ils sont à 14 contre 15 les Toulousains. Vas-y, il a pu donner à Cassagne. Cassagne plaqué. C'est la ligne des 22 mètres de Toulouse que vous voyez là à droite. Et Gini d'un petit coup de pied envoie le jeu dans les 22 mètres toulousains. Récupération Marfin. Et Marfin sous la pression parvient à trouver une touche. Même pas, car le rebond est favorable à Bourgoin. Flamand. Oui, qui n'a pas touché beaucoup de ballons jusque-là. Va-t-il récupérer la balle? C'est Rougier. Il a récupéré. Que va dire monsieur l'arbitre? Qu'il y avait des hors-jeux du côté de Bourgoin. Allez, occasion pour Thomas Castalien d'amener le jeu dans le camp bergalien. Et il le fait bien. Cette touche tout près des 22 mètres de Bourgoin-Jallieu, Thomas Castagnède. David Morgan va peut-être sortir. 3-3, Pierre. Le chat est maigre. Et maigre. Et si Morgan sort, c'est évidemment Laurent Gomez qui le remplacera. Absolument. C'est une affaire entre avant, tout ça. Toujours pas d'essai dans cette finale. On n'écarte pas trop les ballons. Les défenses prennent le pas sur l'attaque. Toujours pas d'essai dans cette finale. Une seule finale au Parc des Princes n'a donné lieu à aucun essai jusqu'à présent. C'était à Agen-Tarbes et c'était en 88. La touche et l'avantage de Sonne toujours, qui a fait une belle moisson sur la remise en jeu de Soula. Et le pack ici progressant de Toulouse est rentré dans les 22 mètres de Bourgoin. Toujours l'avantage des Toulousains. Hello. C'est Castagnède, il a été contré. Califano essaie de négocier cette balle en faveur du Stade Toulousain. Il a sifflé, monsieur Gillet. Il a sifflé. Sur l'impact physique, les Rouges ont renvoyé les Bergaliennes dans leur camp. Donc l'introduction est à leur avantage.
Casalbou. Dans les 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Cette mêlée tourne et il va siffler, monsieur Gillet. Il a sifflé, monsieur Gillet, parce que la mêlée tournait. L'introduction sera pour Casalbou sur cette deuxième mêlée qui va être jouée dans les 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Mêlée qui peut être intéressante, elle est face au poteau de Bourgoin. L'échappée de Casalbou. Oh, il a échappé au plaquage. Il est dans l'axe, il n'est plus qu'à 1 mètre, Casalbou. Il n'a pas pu passer la balle et je crois qu'il a fait un en avant. Il a fait un en avant au sol. Il y aura donc une mêlée avec introduction pour Mazigne. Forte heureusement pour Bourgoin. Regardez Casalbou. Il a échappé au défenseur bergalien. Il veut crocheter Génie. Et c'est là au sol qu'il y aura un en avant fait par un avant toulousain qui a voulu se saisir de la balle au sol. Il ne l'a pas contrôlé. C'est le pilier Morgan. Oui, c'est Mouloud Morgan ici qui se fait soigner. Le pilier néo-zélandais. Ses parents d'ailleurs sont venus de Nouvelle-Zélande pour assister à cette finale à Mouloud Jordan. Le pilier néo-zélandais de Bourgoin qui va être remplacé par Laurent Gomez. Se sont partagés ce poste tout au long de la saison. Oh, la mêlée! Qu'est-ce qui va reprocher aux Toulousains, monsieur Gillet, d'avoir poussé avant l'introduction de la balle, peut-être? Eh bien, c'est une occasion qui est donnée à Bourgoin pour dégager son camp. Péclier. Péclier vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Si on peut revoir l'action, Régis Forissier. On s'est rendu compte sur cette mêlée que l'impact physique des Toulousains était présent, c'est vrai, dans les mêlées fermées. Ils commencent à prendre le dessus sur le pack de Bourgoin, alors qu'ils ne sont que 7 dans les avants toulousains, puisque Didier Lacroix a été prié d'aller passer 10 petites minutes sur la touche. Sanchez pour la remise en jeu. Encore 4 minutes sur le banc de touche pour Lacroix. Stade Toulousain 14. Martin plaqué, balle pour Casalbou, Casalbou pour Delo, une passe au pied pour Soudanier Berti, Berti à la lutte avec le Flamand, le rebond est favorable, la balle est pour Berti, c'est un essai, il a mis le pied en touche, il a mis le pied en touche. Oh, ça s'est pas passé à 1 mètre près, ça s'est passé à quelques centimètres ici, regardez, Oui. Ouais, même 2 pas successifs en touche. C'est trop que l'arbitre ne l'ait pas vu. Surtout que l'arbitre est M. Méné. C'est une touche à une dizaine de mètres de la ligne de Bourgoin-Jallieu. Remise en jeu Sanchez pour les Bergaliens. Vessilier, Max Cessignon le capitaine. Un habitué du parc. Il a pris la balle, Max Cessignon. Ouais, comme un grand qu'il est. Il fallait la prendre celle-là, Mazille. Génie. Dans les bras de Ougier. Attention Ougier. La contre-attaque de Stéphane Ougier. Il a vu un intervalle. Il a essayé de passer la défense. Veillé, la défense de Bourgoin Veillé. Et c'est une pénalité pour Toulouse sur les 22 mètres de Bourgoin. Minute de la deuxième mi-temps, alors que les deux équipes ici en finale du championnat de France sont à égalité 3-3, pénalité pour le Stade Toulousain. Et alors qu'on a vu touché, Ougier. Un effort individuel de Stéphane Ougier, tout ça n'est pas très collectif. Il a été secoué sur le regroupement, mais il a bénéficié d'une pénalité. Alors que la Fouque, le kiné du Stade Toulousain, est en train de soigner Stéphane Ougier qui se relève. C'est pas très collectif, ça. Vous voyez, on voit Ougier se saisir de la balle avec du retrait. Aucun trois quarts ne viennent en repli pour l'aider, pour le seconder, afin de faire un jeu offensif, se passer un petit peu la balle pour déborder cette défense bergalienne. Non, on n'arrête pas, lorsqu'on est porteur du ballon, de défier physiquement le défenseur devant lui. Face à la tribune des supporters du Stade Toulousain, Christophe Delo.
tente une pénalité qui pourrait donner l'avantage à son équipe si elle passe. C'est loin, 22 mètres des poteaux de Bourgoin. 50% de réussite jusqu'à présent, Christophe Delot dans ce tir au but. Il met au contact et ça passe. Entre les poteaux. Et ça passe. Delot redonne donc l'avantage au Stade Toulousain. Pierre, 6 à 3. Attendons la réaction de Bourgoin, elle ne devrait pas tarder. Pierre, Oui. avec Guy Noves, Guy, pas beaucoup de jeux ouverts, mais un match encore de défense et 3 petits points d'avance. Et voilà, vous avez résumé la situation, peu de jeu, parce que je crois que les intentions offensives sont difficiles à créer dans la mesure où les défenses sont énormes, c'est des finales, on le savait. Ceci dit, 3 points d'avance, ça ne veut absolument rien dire, c'est 3 points, c'est 3 fois rien. Mais nous jouons à 14 et c'est dur pour nous. Oui, nous jouons à 14, dit Noves, mais dans 15 secondes, ils seront à nouveau à 15 contre 15 parce que Didier Lacroix va avoir fini de purger sa suspension temporaire. Ici à côté de M. Perrelong, le 4e juge arbitre de ce match. Impatient Didier Lacroix, comme un pur sang, qui attend l'ordre du départ. Il revient rejoint ses petits copains dans l'alignement en touche. Touche qui sera faite par Jean-Pierre Sanchez. Et à l'avantage. Ça a détourné. Tiens. Delot. La balle est récupérée par Fernandez, immédiatement plaqué dans ses 22 mètres. Basile. Béclier. Le Flamand. Balle au sol. Récupération Mazille. Et Béclier qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, mais ils étaient en position d'enjeu, les défenseurs toulousains, et se font sanctionner. Béclier va chercher à dégager son cœur alors que le vent semble avoir redoublé d'efforts. Le vent qui est contre le buteur Génie ou Béclier, suivant le choix. Et Frédéric Nibel s'apprête à faire sa rentrée. Et ça serait à la place de Daudet, de Jean Daudet. Oui, c'est un deuxième ligne, Nibel. Alors que cette touche vient d'être trouvée par Péclier à hauteur de la ligne médiane. C'est un deuxième ligne, Nibel. Il fait sa meilleure saison cette année. Péclier est en discussion avec Cassagne, son demi d'ouverture. Cette finale n'a pas choisi encore son vainqueur, loin s'en faut. Même si le Stade Toulousain mène 6 à 3 maintenant. Après 17 minutes dans cette deuxième mi-temps. D'Espagne, toujours précieux quand il Chazalé. le faut. Le plaquage un peu haut de Delot va être sanctionné. C'est pas une cravate. Non, il a encerclé. Chazalé qui joue aux auto-tamponneuses. Balle au sol. Mazille. Ballon pour le Flamand. À 40 mètres de la ligne du Stade Toulousain. Ce maul provoqué par les Bergaliens. Oui, mais son maître d'œuvre garde la balle. Regardez, ils sont bien coupés. Il va falloir la libérer. On en a emporté un Daudet ici, le numéro 5. Et puis Mazille. C'est parti. Chazalé, plaqué par la troisième ligne du stade. Et il met la balle du côté de ses équipiers. Que va dire l'arbitre? Dommage, il n'est pas laissé jouer un peu plus. Cette balle aurait été pondue par le pack de Bourgoin. Il y aura une mêlée à l'avantage des Rouges. Il aurait pu attendre un peu plus, monsieur Gillet. Parce que s'il sifflait instantanément tous les recoupements, on ne verra jamais jaillir de ballon afin qu'on puisse les jouer. Et il semble que Vessillier ait perdu une lentille de contact. Vous voyez ce plaquage sur Chazalé, le troisième lignel de Bourgoin-Jallieu. Michel Couturas. Vous avez vu que maintenant on fait appel au panneau comme en football pour signaler les changements. Ah, c'est plus facile pour nous, hein, Pierre. Oui, Daudet numéro 5 donc est remplacé par Nibel numéro 20, c'est cela? Oui, c'est étonnant que tout à fait cela. c'est étonnant qu'ils aient changé Jean Daudet qui jusque-là a été excellent dans les prises de balles et dans le jeu de percussion aussi. Vous allez voir, il n'est pas mauvais Nibel non plus. Ah, mais je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Delot, c'était une passe qui était destinée à Castagnède. Récupération du ballon par Saunier, plaqué par Delot. Non, il reste debout, Saunier. Oh,
Oh, il faut laisser jouer un peu plus, monsieur l'arbitre. Il ne vous a pas entendu, hein? Il ne vous a pas entendu. Regardez, Saunier soulevé de terre. Ouais, mais il est porteur du ballon. Bordello. Il va se retourner vers ses équipiers. C'est un molle. Et le molle, on peut le laisser vivre. Là, allez. Casalbou fait l'introduction pour le Stade Toulousain. Diallo, Ougier dans la ligne de 3 quarts qui arrive sur les 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Balle au sol. Allez, Casalbou, c'est pour Castagnède le drop. Non, il a donné à Dello. Tir à centre de Dello. Génie à la réception. Ouais, il aurait dû laisser aller la balle dans les ballons morts. Il aurait hérité d'une mêlée bien placée. Castagnède à la réception. Oula, long coup de pied de Castagnède. C'était une tentative de drop, Pierre. Oui, c'était une tentative de drop qui a bien failli passer. Mazille en position d'ailier. Le Flamand maintenant. Le Flamand qui arrive sur la ligne médiane. Ah, si on l'a pas beaucoup vu, là, on vient de le voir, le Flamand. On enchaîne bien, Bourgoin-Jallieu. C'est peut-être l'essai qu'on attend, ça. Quel plaquage sur Fernandez. Pénalité, faute au sol de la part des Toulousains sur cette grande offensive qui a été lancée par Laurent le Flamand. En tout cas, c'est une prime à l'attaque, hein, cette intervention de M. Gillet. Le jeu pouvait rebondir à l'avantage de Bourgoin. Eh bien, une faute a été commise au sol par les Toulousains. C'est ce qui explique la pénalité à l'avantage Fernandez ici, regardez. Ce superbe plaquage de Castagnède sur Fernandez. Thomas Castagnède. Et c'est là que le ballon pouvait vivre. On en veut encore, Régis. Ne vous en privez pas. Il le soulève de terre, il lui fait perdre ses appuis et il le met au sol. Didier Lacroix qui est blessé. Il a l'habitude, Didier Lacroix. Il est couturé de partout, mais qu'il est courageux, ce troisième ligne. Il aura fait une formidable saison cette année. Jean-Marie Bizarro qui est venu du coup s'échauffer alors que s'apprête à rentrer aussi Pascal Lasserre. Ça sera en lieu et place de Jean-Louis Jordana. Dans ce temps, vous avez vu ce qu'ils ont fait, mais ils ont préféré dégager en touche dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Et là, ils auront l'avantage de la remise en jeu faite par Jean-Pierre Sanchez. Claudet n'est pas là pour prendre la balle. Est-ce que Nidel va lui succéder? C'est Péclier qui vient de trouver cette touche là. C'est une mission difficile. Même si maintenant, avec le règlement nouveau, on est aidé pour prendre la balle en touche, aidé par ses équipiers. Sanchez. C'est Cécilion qui a fait son affaire. Le Moll. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Il a arraché la balle. À la fosse. Envoyé dans son camp. Mazille. Pris par Casalbou. Progression des avants de Bourgoin-Jallieu. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres de la ligne du Stade Toulousain, les Bergaliens. Et ils continuent leur progression. Regardez, c'est bien fait. C'est superbe. Avec Sanchez qui était proche du ballon. Que va dire l'arbitre? On a effondré le Moll, pénalité. Oui. On a effondré le Moll, effectivement. Il a bien vu, monsieur Gillet. Il y a de la casse. Il y a de la casse dans ce Moll. Alors que Califano est soupçonné d'avoir effondré le Moll. C'est Cali qui est pris par la patrouille. Un joueur est touché, c'est la raison pour laquelle le jeu est arrêté. C'est un joueur de Bourgoin-Jallieu que j'essaie d'identifier pendant ce temps. Vous savez ce que ça veut dire, la pub que portent les gars de Bourgoin-Jallieu, la Falipou Fraissinet? C'est le leader français de la fertilisation organique. C'est un engrais dont l'agent de relations publiques est Daniel Dubroca. Évidemment, vous savez ce qu'est le publicitaire de l'équipe de Toulouse. Et oui, on a bien vu là Califano qui a soulevé un Bergalien pour le mettre au sol. C'est-à-dire qu'il a participé à l'effondrement du Moll.
L'alignement. Stéphane Libelle. Prise par Libelle. Tout le paquet de Bourgoin s'est regroupé sur lui. Vont-ils progresser suffisamment pour franchir la ligne d'essai? Il déroule vers le côté opposé. Toujours maître du ballon. L'arbitre va faire une mêlée d'avantage de Bourgoin. Alors que Jean-François Martin-Culé s'échauffe au cas où Sanchez devrait sortir. Oui, c'est à l'honneur. Là, ça commence à devenir du coaching maintenant. Alors que Mazille va faire l'introduction sur cette mêlée à 5 mètres de la ligne. Ça va chauffer, Pierre, sur cette mêlée. On va voir 24e qui minute. c'est qui en a le plus sous la pédale. 3 points d'avance pour Toulouse. Si c'est le pack de Toulouse ou le pack de Bourgoin dans cet affrontement. Mazille, c'est lui qui va introduire la balle en mêlée. Allez, le pack là est à 8 contre 8. Husky essaie d'arracher cette le balle. pack de Bourgoin. Vous avez vu qu'il a reculé. Husky a récupéré le ballon cependant. Pour Bourgoin-Jallieu. Il essaie de passer, c'est plaqué ça, Fernandez libère sa balle, qui récupère Cassagne, toujours à 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain, une bonne progression de Bourgoin-Jallieu, ballon libéré au sol, qui essaie d'arracher Mazille. Oh là là, pénalité a vu M. Gillet. Il y a une faute, Cassagne veut arbitrer à la place de M. Gillet, Et donc il pas ça, monsieur Gillet. il va recevoir un avertissement. C'est le 7, c'est Son qui s'est fait... Faute technique. Ouais, il s'est fait prendre, il a bloqué le ballon au sol, a dit M. Gillet, À et niveau il 14. exclut pour 10 minutes, puisque vous le savez que après la 4e faute au sol, eh bien, on est sanctionné chaque fois qu'il y aura faute au sol. Tout à l'heure, c'est Didier Lacroix qui a été le premier puni, et maintenant, c'est le 3e lien, la Régis Son. Les Toulousains pour la 2e fois du match, réduit à 14 contre 15 Bergaliens. Alors que Mazille ici en profite pour se désaltérer. Jenny, le buteur de Bourgoin-Jallieu, à l'occasion de remettre les deux équipes à égalité 6-6 ce soir au Parc des Princes. Et le vent souffle, hein, Jean-Louis. Le vent souffle par rafale, Pierre, effectivement. Bon, mais là, il est à peine à... Il l'a légèrement de face, mais ça devrait aller. Oui, 15 mètres, 18 mètres des poteaux du Stade Toulousain. Il a frappé et Ça passe. Et ça passe. Ce qui fait 6-6 sous le regard de Stéphane Glas qui y croit, qui a raison d'y croire. Parce que c'est un bon quart d'heure de Bourgoin en ce moment. qu'est-ce qu'il doit avoir mal au cœur, ce sympathique Stéphane Glas, qui est plein de talent, qui était sélectionné pour aller en Australie la semaine prochaine. Et bien voilà. On va procéder à un changement dans l'équipe du Stade Toulousain. Oui, on va changer Jordana et on va mettre Lasserre Ouais, c'est ce qui était à la annoncé. place. Ça y est, c'est parti. Et Son purge une suspension temporaire de 10 minutes. Allez, le pack de Bourgoin s'est regroupé sur la prise de balle. Mazille dans l'axe pour Péclier, qui va dégager dans les bras Ougier. de Stéphane Ougier. Va-t-il encore se faire prendre avec le ballon, Stéphane Ougier? Non, il a Ougier s'est percé. levé. Il a échappé au Et il a plaquage. servi Et il a Verti, mais il y a 4 défenseurs de Bourgoin. Verti est isolé. Il est abattu à 10 mètres de la ligne de Bourgoin-Jallieu. Oh, ils sont sanctionnés, les Bergalières, sur la magnifique attaque de Stéphane Ougier. Vous allez voir cette percée énorme avec ses moyens. Ah, c'est un Qui est danger le dessus permanent. de la moyenne. Il va trouver David Berti sur sa gauche. Le voilà, David Berti, il cadre bien. C'est Mazille qui a été fixé. Berti crochette à l'intérieur. Il semble être passé et il est pris par Ouais. Malafosse. Il y avait les sécateurs de Bourgoin-Jallieu. Il n'est pas passé, Berti. Mais sur le regroupement, eh bien, les Bergaliens sont mis à la faute, donnant une occasion ainsi nouvelle à Christophe Delot de nous montrer ses talents de buteur. Et l'occasion pour Delot de redonner l'avantage à Toulouse qui défend son titre de champion de France ce soir. Les deux équipes sont à égalité 6-6. C'est la Ah, 28e le crochet. minute de cette deuxième mi-temps au Parc des Princes. Intérieur de Berti qui s'arrache au défenseur bergalien. Et c'est là au sol que Bourgoin va se mettre à la faute. Christophe Delot. C'est une pénalité en coin tentée par le capitaine du Stade Toulousain.
2 réussites sur 3 tentatives depuis le coup d'envoi de Christophe Dello. Non, À côté. non, c'est raté. 6-6. Attention, Il y a eu un en avant Berjalière fébrile là, avec fébrile. une mêlée. Attention. On a vu tout à l'heure que la poussée toulousaine était meilleure que la poussée de Bourgoin en mêlée. Là, il va falloir le montrer, puisque l'introduction sera faite par Casalbou. C'est vrai qu'ils ne sont que 7, les avants toulousains, devant les 8 avants Berjalière. Et ça se passe à peine à 2 mètres de la ligne de but de Bourgoin. Martin est touché, il joue sa première finale à 27 ans. Le centre Martin. C'est lui qui a effectué ce plaquage destructeur mais régulier Regardez la sur faute. Stéphane Glas tout à l'heure. Vous avez vu l'en avant qu'il y a eu. Oui, oui, tout à fait. Et Martin n'a pas pu se saisir de la balle pour marquer l'essai. Pierre, Oui, Jean-Louis. Julien Frier va rentrer à la place de Pierre Aski. Regardez bien la mêlée. Introduction Casalbou. À peine à 5 mètres. L'Espagne. L'Espagne a fait son affaire. Mais s'il est mis au sol. Et on essaie de lui et arracher la balle. Pour qui est-elle? Eh bien, elle est pour personne. On va refaire la mêlée en laissant l'avantage de l'introduction à Casalbou. Pendant ce temps, 36-15, code Stade 2. Vous pouvez lire le talent d'or de ce match. D'ailleurs, le joueur qui, à vos yeux, crève l'écran ce soir. Pendant ce temps, donc, Casalbou fait l'introduction. Cette oui. mêlée est à 5 mètres de la ligne de Bourgoin. Casalbou pour Dello de drop. Et comme d'habitude, et comme chaque année, à chaque finale, Christophe Dello a tenté, réussi un drop. C'est la 4e finale de suite et c'est le 4e drop. Regardez, Casalbou. Dello. Le drop avec le pied gauche de Dello qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Et c'est suffisant pour amener le score à 9 points pour Toulouse et 6 points pour Bourgoin. Dello 9, Bourgoin 6. Et Frier est rentré à la place de Raski. Changement, coaching qui continue donc toujours à 14, hein, le Stade Toulousain qui vient de prendre l'avantage au score. On va faire entrer du 109 dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Casalbou, derrière ses 22 mètres. Marfin. Marfin a trouvé cette touche dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Encore 5 minutes à 14 les Toulousains. Donc une remise en jeu qui va être effectuée par Sanchez, le talonneur de Bourgoin. Touche réduite, me semble-t-il, par les Berjaliens. Non, finalement, tout le monde vient dans l'alignement. Basile commande le lancer. Si c'est Régisson, il lui reste encore 5 minutes à purger. Donc, troisième ligne, elle, Sanchez, Prise de balle qui a été faite effectivement par Nibel, qui donne une occasion de contre-attaque à Bourgoin-Jallieu. Immédiatement contré. la balle est à l'avantage de Casalbou. Non, c'est Bombasi, le côté fermé. Sur la ligne médiane et bonne progression des avants de Bourgoin-Jallieu. Basile avec un enchaînement, Cessillo pour Cassagne qui va ligne des 22 mètres. On essaie de passer là-bas par Chazalé, c'est dans les 22 mètres maintenant Bourgoin-Jallieu. C'est peut-être le tournant de ce match, si Bourgoin peut enchaîner. Oh, cette passe au pied pour le Flamand, la lutte avec Berti et un sauvetage de Berti à 1 mètre de sa ligne. Oh, quel sursaut d'orgueil de Bourgoin-Jallieu dans cette action. Il y a eu 2 bonnes offensives lancées par Bourgoin-Jallieu, alors qu'il va y avoir un service au pied ici dans le dos de Berti qui peut permettre à le Flamand de récupérer la balle, mais Berti, vif comme on le connaît, a pu mettre la balle en touche et empêcher le Flamand de poursuivre son action. Mais la remise en jeu va être pour Sanchez, le talonneur de Bourgoin, à peine à 3 mètres des buts du Stade Toulousain. Rien n'est gagné, rien n'est perdu dans cette finale. Michel Couturas, l'entraîneur de Bourgoin-Jallieu, venu de Gabaret dans les Landes. Sanchez pour cette remise en jeu, la touche. C'est la ligne d'essai du Stade Toulousain que vous voyez là. Importante la touche, Pierre, importante. Bonne touche. Contrôlé en 2 temps, Malafosse.
provoque ce maul. Effondrer le Maul, effondrer le Maul. Oui. Effondrer le Bien vu, Maul, monsieur pénalité. Il a Pénalité. Vont-ils jouer l'égalisation, les Berjaniens, Oui. ou vont-ils jouer en force pour chercher à marquer un essai? Vont-ils demander une mêlée aussi? Ils pourraient le faire. Castagne. vous avez vu que Il a joué la touche pour le lancer. Le pied en touche tranquille pour avoir l'avantage de la remise en jeu à la touche. Et de la conquête, a priori. Et c'est sur la touche, effectivement, que les Berjalières sont les plus dangereux. Alors, est-ce que c'est Cécillon qui va être sollicité ou Nibel? Là, c'est Nibel qui s'est désaxé. Cécilien en gros plan. Derrière lui, Frier qui est entré à la place de Raski. Nibel à deux mains. C'est bien fait de la part du PAC. Allez, on déroule le Maul du côté de Bourgoin, mais on ne progresse pas. On ne progresse pas, on fait du jeu latéral et on se dégage tout de même. Du côté de Mais c'est pas la faute, c'est peut-être laissé pour Bourgoin, ça. Tout ça effondré. Il y aura une mêlée à l'avantage Ça chauffe. de ne sais qui, je pense de Mazille, c'est-à-dire de Bourgoin. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire. 3 points d'avance. Oh, Le et Stade le Mont de Toulousain l'Or. qui défend son titre. Et le Mont de l'Or, c'est mêlé. Mazille, c'est un titre qui se joue là. Mazille au Par un côté côté fermé. fermé, oui. Poussé en touche. Et Son va rentrer. Le Stade Toulousain va bientôt se retrouver à 15 contre 15. Son en a pratiquement fini avec son expulsion temporaire. Ils vont essayer de gagner du temps, les joueurs du stade. Oui, Soula a l'allure de lourde charge de pouvoir trouver un bonheur de balle Ça y dans est. l'alignement. Vous voyez, il a gagné du temps. Il a gagné du temps sous là parce qu'il sait que Son est sur le point d'entrer. Voilà, ils vont se retrouver donc à 15 contre 15 avec la rentrée de Régis Son qui a fini sa suspension temporaire après vrai. 10 minutes de punition. C'est vrai qu'ils ont besoin de tout le monde là, les Toulousains. Le stade qui vient de jouer quand même 2 fois à 14 contre 15. Prise de balle Belot. Et quand il fallait, comme il fallait, il a pris la balle, on s'est formé sur Bello. On dégage dans l'axe Castagnède. pour Castagnède. Long coup de pied de Thomas Castagnède. Ouh, il envoie la balle, génie. Cette balle qui pourrait être une balle de contre-attaque. Ah oui, en avant la touche, me semble-t-il, de Jenny. Il semblerait que la balle soit partie en avant d'aller en touche, mais c'est la touche qu'a choisi monsieur l'arbitre. Oui, parce qu'il a demandé à son juge de touche, a estimé qu'il n'y avait pas en avant. Monsieur Gillet a dit bon, alors ça sera une touche. Touche dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Vous avez entendu tout ça? Je viens de l'entendre, voilà, dans mon casque. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain. Toujours pas d'essai dans cette finale. Bello à deux mains, le Maul à l'avantage du Stade Toulousain. Et on libère avec Delo, il va jouer au pied, très haut. La chandelle, attention, du monde de point de chute. Un coup de pied offensif. Castagnède était à la Arrêt de réception volée de de Généré de Génie. volée accordé. Il a intérêt à jouer rapidement et à écarter un petit peu, il a plus rien à perdre, Génie. 9-6. 2 minutes 30 encore dans le temps réglementaire. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain à la recherche de son 4e titre consécutivement ici au Parc pour la dernière finale jouée au Parc des Princes. Jenny vient de reprendre sa place, l'arrière néo-zélandais de Bourgoin-Jallieu après avoir trouvé cette touche. Mise en jeu Patrick Soula. C'est la ligne médiane là, que vous voyez à votre droite. Regardez le couloir qui est bien respecté jusque-là, mais ça ne va pas durer. Vous allez voir, dès que Soula va faire la remise en jeu, regardez, tout le monde vient dans le même alignement. Miorin a pris la balle. Ils ont la balle quand il faut, les Toulousains. Regardez-les là, comment techniquement il ouvre la balle, il la garde, il la dégage. Et c'est là que l'essentiel doit s'effectuer. La donner à Casalbou. C'est Delo qui est en position de demi-mêlée. Oui, il y a un en avant de Bourgoin-Jallieu, a estimé M. Gillet. Donc il va donner l'introduction à Casalbou normalement. Il est fermé dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Casalbou. Là, on ne va pas risquer le contre.
la mêlée a tourné, on va la faire refaire. Et si Delo peut avoir le ballon, il va nous filer une petite chandelle de derrière les fagots. Plus qu'une minute dans le temps réglementaire. Toulouse est à 1 minute de son 4e titre consécutif. Ça y est, Et Guy Noves qui vient de hurler. L'Espagne, le numéro 8 qui garde la balle dans ses pieds, on progresse. Il y a de la fraîcheur physique encore du côté de Toulouse, la preuve. On garde la balle dans les pieds d'Espagne. Et l'Espagne a fait son affaire de la ramasser lui-même. Il a perdu. Il n'y a pas d'avant, dit l'arbitre. Casalbou peut l'exploiter, cette balle. C'est Delo qui est demi de mêlée et qui va trouver Castagnède, qui sûrement va tenter le drop. Regardez bien le drop de Castagnède. Et voilà. Il a mis, il a tapé, il est passé à côté. À côté, mais pendant ce temps, le chrono déroule ses secondes. Et nous atteignons la fin du temps réglementaire. On va jouer les arrêts de jeu. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain de Thomas Castagnède et des autres. 3 points d'avance alors que nous atteignons la fin du temps réglementaire et que nous allons entamer les arrêts de jeu. Pas d'essai dans cette finale, comme la finale de 88 entre Agen et Tarbes. Il faut remonter à 88 balles pour trouver une finale sans essai. C'est pas glorieux. Et non, c'est pas glorieux comme vous le dites, mais il n'y a que le résultat qui est beau, la victoire qui est belle. Et vous en savez quelque Et à chose. ce stade de la compétition, on ne peut pas dire le contraire. On va lancer le contre-attaque du côté de Bourgoin. Allez, 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 allez. Vous n'avez plus rien à risquer. Il y a manqué Stéphane Glas, c'est vrai, jusqu'à la fin du match. Pour remonter les ballons, mettre un peu le feu à la maison, mais voilà. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire que c'est Stéphane Ougier, l'arrière du Stade Toulousain, qui vient d'être élu talent d'or de cette finale sans essai. Pour l'instant en tout cas, nous sommes dans les arrêts de jeu. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain. Restez avec nous. Après le rugby, il y aura un championnat d'Europe de boxe. Après la boxe, il y aura le journal. Un changement encore, c'est Olivier Carbonneau qui va prendre la place de Martin. Oui. C'est encore le coaching. Et après le journal, il y aura les meilleurs moments de Roland Garros. Et après, il y aura la 3e mi-temps. Ils vont faire de Carbonneau un champion de France à nouveau. C'est tant souhaité que le score reste ce qu'il est dans cette dernière minute. On comprend maintenant pourquoi tant de joueurs veulent signer au Stade Toulousain. Prise de balle, Belot. Allez, toujours présent les avants toulousains. Tactiquement, c'est bien joué de leur part. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça gagne du temps. La pendule tourne, la balle est toujours à l'avantage. Ah, il faut des tenter avants le tout pour le tout. Casalbou pour Delo, le drop de Delo à nouveau. Et oui, il a dit Monsieur Gillet, non. À Non, côté. non, il ne l'accorde pas. Et Monsieur Gillet n'a pas encore sifflé la fin. Je vous donne aussi rendez-vous demain à partir de 13h30 en direct sur France 2. Vous verrez le match France-Roumanie. Après, vous verrez le Midi Libre. France-Roumanie, demain à Bucarest en direct sur France 2 à partir de 13h30 avec Péclier fait ce renvoi 22 mètres. À la fosse, a détourné dans son camp. Allez, la dernière chance pour Bourgoin-Jallieu, c'est pas perdu. Ils ont fait un en avant sur l'endroit où la balle est tombée, les Bergaliens, et c'est la mêlée à nouveau à l'avantage de Casalbou. Avec toute la tristesse qu'on lit dans les yeux de Stéphane Glas. La balle bien jouée dans la mêlée. Il va encore tenter le drop. Bien joué. Je vois Castagnède qui se prépare. Pénalité, Mazille pris. Oui, Mazille était hors jeu. L'arbitre n'a pas voulu intervenir pour laisser Casalbou jouer. Et Mazille a insisté. Il n'a pas le droit de dépasser la balle alors que celle-ci semblait être sortie de la mêlée. Donc ça pouvait être jouable, mais Mazille était à la faute car la balle était encore dans la mêlée. Oui, c'est dur pour Marc Cestillon et c'est bientôt 38 ans, c'est dur la pour Mazille et Cassagne. Oui, là il pourra manifester Mazille. Delo, imperturbable, va prendre le temps qu'il faut pour un test de pénalité. C'est dur pour Mazille et Cassagne et leurs 36 ans. Pour Christophe Delo, les finales se suivent et se ressemblent. Il a marqué son petit drop. Comme les autres fois, contre Montferrand, contre Castres, contre Biarritz. Et aujourd'hui, contre Bourgoin-Jallieu. Il tente cette pénalité alors que son équipe mène 9-6, que nous jouons la 3e minute au-delà du temps réglementaire. 50% de réussite. Le capitaine du Stade Toulousain, 3 points de plus. 12-6. Et le match est fini. Et c'est le 4e titre. C'est le 4e titre pour Toulouse.
palmarès des clubs qui ont marqué l'histoire. Pour un 4e titre consécutif, le SBUC 1904, 1905, 1906 et 1907. Le Stade Toulousain, c'est de plus fraîche date, puisqu'évidemment, le 4e titre est attribué ce soir au Parc des Princes. Il fallait remonter à presque un siècle pour pouvoir trouver un palmarès pareil. Eh bien, ils l'ont fait, alors que Bourgoin-Jallieu a gardé ses illusions jusqu'à la dernière minute. Beaucoup de tristesse, mais regardez, autour de Marc Cécilio, leur capitaine. Ils sont dignes, ils sont merveilleux. Regardez cette image. Et on peut avoir le cœur serré pour certains joueurs qui ont beaucoup donné au rugby à Bourgoin et qui ne sont pas aujourd'hui récompensés de tout ce qu'ils ont pu amener. Bourgoin qui jouait sa 3e finale aujourd'hui. Mais personne ne discutera loin de là le succès du Stade Toulousain, le 4e succès consécutif. Oui, effectivement, avec Stéphane Ougier et Roland Carrère de la Société Générale. Stéphane, vous avez été élu comme le meilleur joueur du match, sans doute pour votre fantastique relance qui a vu un petit peu ce jeu ouvert que vous aimez tant et les relances que vous aimez tant. Bah oui, le jeu au pied n'est pas trop mon point fort, alors j'essaye de remonter les ballons. On s'était promis de faire un peu plus de jeu aujourd'hui. On y est parvenu, même si les Bergaliennes nous ont mis sous pression jusqu'au bout. Mais en fait, c'est vraiment monumental pour nous. 4 titres, c'est un Everest. Alors je laisse Roland Carrère vous remettre ce trophée. Bravo, rude bataille, mais vous en êtes sorti encore vainqueur. Bravo, bravo. Dites-moi Stéphane, ce match finalement, est-ce que vous pensiez en arrivant sur la pelouse que vous arriveriez à obtenir un 4e titre? On savait que ça allait être un match de défense terrible. Voilà, c'est beaucoup parlé avant le match. Thomas nous quitte, on a des joueurs comme Jean-Louis et Nicolas qui n'avaient jamais connu ça. Et encore une fois, toute la bande des vieux, là, on s'est dit, il faut amener les jeunes, il faut faire ça, on n'a pas le droit de se manquer, on a été humilié plusieurs fois cette année. Il faut qu'on se réhabilite aux yeux de tout le monde. Il y a un mental terrible. Voilà, je vous laisse aller chercher le bouclier de Brennus. Encore bravo Stéphane. On va peut-être en profiter pour essayer de rejoindre Alexandre Boyot qui est en direct de Toulouse. Et qui doit vivre avec les Toulousains ce 4e titre du Stade, le 4e titre consécutif. Alexandre Boyot, vous nous entendez? Oui, vous m'entendez Pierre? Oui, bien sûr. Écoutez, c'est de la folie ici. On est au Rembrandt qui est un bar des habitués du rugby. Et on est avec Daniel Santamant qui avait gagné le championnat de France de rugby en 85-86. Daniel, c'est de la folie ici parce que le 4e titre consécutif, on s'y attendait, mais c'est quand même une grosse libération. Ouais, c'est la folie puisque c'est quand même toute la saison on a essayé de attraper un résultat. Ce résultat est venu en fin d'année, c'est formidable pour le club et pour tous les supporters de Toulouse. Alors il faut dire quand même que vous avez été remplacé par Patrick Soula qui a pris votre place. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Toulousains qui remportent ce 4e titre consécutif? Mais je crois qu'on peut continuer beaucoup avec tous les jeunes qu'on a derrière, on peut continuer pendant bien longtemps. On est le Stade Toulousain au Parc des Princes. Alors il faut dire aussi qu'ici ça a poussé très très fort parce que quand on était à 14 sur le terrain côté Toulouse, je peux vous dire qu'ici ils étaient au moins 2000 et puis en dessous au sous-sol il y a les juniors qui sont champions de France qui ont gagné la Coupe Cramos. Quand vous parlez d'avenir, il est là aussi. Alexandre, retour au Parc des Princes. D'accord, retour au Parc des Princes parce que les héros du jour vont maintenant recevoir le bouclier de Brennus. Ils vont monter à la tribune officielle où les attend M. Jacques Chirac, président de la République. Alors je peux vous dire Pierre, que Christophe Delot organise la remise du bouclier, c'est formidable. Il a été voir tous ses joueurs, il a dit on va le faire comme ça. Et je crois que Didier Lacroix, il a demandé à Didier Lacroix notamment, à Patrick Soula aussi d'arriver parmi les premiers. Et regardez, c'est vraiment très organisé. Vous me direz, ils en ont 4, ils en sont 4e, ils peuvent être organisés. Mais c'est vraiment extraordinaire. Ah, ils ont du métier, hein. Question d'habitude. Regardez, il appelle... Il y en a qui n'ont fait que le regarder passer, le bouclier de Brennus. Oui, bah là, il y en a qui n'ont fait que le ramasser. Vous avez raison de nous le rappeler. Je vois aussi les joueurs du SCUF, puisque vous savez que le bouclier de Brennus a été conçu par un ancien dirigeant du SCUF. C'est donc eux qui ont l'honneur ce soir de porter ce bouclier, qui va donc être remis aux joueurs du Stade Toulousain pour la 4e année consécutive. Et voilà ce qu'a demandé Christophe Delot, que ce soit donc Didier Lacroix et puis Patrick Soula qui soient les premiers à le prendre. Et ils ne vont pas l'oublier en route, croyez-moi. Ah, tout ça c'est bien sympathique de la part de ce phénomène de Christophe Delot. Oui. Soula, Lacroix, ce ne sont pas les plus médiatiques, dirions-nous. Mais en tout cas, ce sont les plus valeureux, a dû estimer Christophe Delot. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu leur rendre de cette façon hommage, avant à son tour, en sa qualité de capitaine, de brandir le bout de bois, comme on dit.
Mais quel bout de bois, Bala. Il a été retapé parce qu'il a été bien malmené ces dernières années. Ça fait le 14e Brennus pour le Stade Toulousain. Et qu'est-ce que je vois, la Sonne? Peña Soldeville. Oui, il est président de la Peña Soldeville. Soldeville. C'est un alguazil. C'est la police de la piste pendant les corridas à Mont-de-Marsan. Oui. Et Sonne, qui a beaucoup d'humour, a monté la Peña Soldeville. En général, on monte des peñas, des maestros, des grands matadors. Et bien lui, il a dit qu'il faut rendre hommage à ce valeureux cavalier qui est Soldeville, grand professeur des alguaziles, s'il en est. Les remplaçants à leur tour. C'est donc maintenant le défilé avec la grande deuxième ligne. Il y aura Belot. On leur doit beaucoup. Toulouse leur doit beaucoup, oui, depuis longtemps. Quel attelage! Ce soir en particulier, ils ont fait ce qu'il fallait, quand il fallait, comme il fallait. Et ils l'ont bien fait, puisque Toulouse gagne cette finale par 12 points à 6. Une finale sans essai qui va faire couler beaucoup d'encre et qui va provoquer une polémique sans doute sur la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans le rugby français. Qu'ont-ils fait de notre rugby, ainsi joliment titré dans son ouvrage qui vient de sortir, voilà, Jean-Paul Ray. Pierre, oui, Jean-Louis. Avec Thomas Castagnède, Thomas, 4e titre pour Toulouse. Vous n'avez pas l'air d'en revenir. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. Surtout cette année, je pense que c'est le plus beau titre. On a réellement du mal à se lancer. Bourgoin a fait un très beau parcours en championnat, mais on voit que tout au long de la phase finale, on a réussi à se refaire une santé et à recroire en nous. Nos atouts étaient la défense. Et on a bien contré l'équipe de Bourgoin. Et c'est dommage que, bon, c'est sûr, il n'y a pas eu trop d'envolées, mais c'est gagné, c'est gagné. Et pour votre dernier match avec Toulouse, parce que l'année prochaine, c'est à Castres. Un regret? Non, quand même pas. Non, mais pour l'instant, je vais savourer cette victoire et j'espère que vous, tous les Toulousains, vous êtes avec nous et que dimanche, quand on va rentrer, vous serez nombreux à nous soutenir. Voilà, c'est entendu sûrement là-bas. Et je pense à Bourgoin, je pense à cette formidable équipe de Bourgoin-Jallieu qui s'est classée numéro 1 à l'issue des matchs de qualification. Et je pense en particulier à Marc Cessillon que vous venez de retrouver. Je suis avec Marc. Marc, un petit mot. Très très déçu, Marc, comme vous pouvez l'imaginer. Puis le protocole aussi me demande de laisser partir Marc chercher le lot de consolation. Et pendant ce temps, on va essayer de retrouver Claude Aymar qui a suivi ce match de Bourgoin où l'ambiance évidemment doit être à la tristesse, mais ils n'ont rien à regretter les Bergaliens car ils ont dominé la saison, ils ont gagné la conférence européenne et ils ont joué la finale de la Coupe de France et la finale du championnat de France. Ça, jamais un club ne l'avait fait dans la même année. Et oui, effectivement, Pierre, ici c'est la déception sur cette place du 23 août 1944. Et pourtant, ils ont poussé les supporters, le meilleur public de France qui a poussé ses supporters, qui a poussé ses joueurs. Vous les entendez derrière nous, vous avez dû les entendre par des pas, c'est pas possible, parce qu'ils ont crié pour les joueurs, ils ont regretté la sortie de Stéphane Glas, ils ont regretté l'absence de Patrice Fabre au but. Et bon, ils ont perdu, mais je pense qu'il y aura tout de même une superbe troisième mi-temps. Vous les voyez, ils sont debout, ils encouragent leurs joueurs encore. Demain, le retour sera superbe. On se retrouvera dans l'émission de Thierry Blanco un petit peu plus tard, Pierre. Et on se retrouve au Parc des Princes. Pour le lot de consolation que tend sans grande conviction Jean Daudet et tous ses équipiers. Évidemment, c'est le plus mauvais lot de consolation. Là, vous en savez quelque chose. Ce trophée que personne ne voudrait recevoir, mais qu'il faut bien attribuer. Eh oui, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on dit toujours, c'est déjà beau d'être finaliste, mais c'est pas moins vrai que dans une carrière de rugbyman, c'est souvent un titre glorieux qui peut manquer. Et là, je pense beaucoup à Marc Cessillon, ce formidable joueur de rugby, ce grand joueur de rugby qui a fait les beaux jours d'équipe de France, qui est resté fidèle à ce club de Bourgoin-Jallieu, qui a tout donné et qui pourra encore donner, puisqu'il a dit qu'il voulait rejouer l'an prochain. Pierre, un an de plus, oui. Souhaiter de retrouver ce stade de la compétition pour pouvoir encore longtemps. Je viens de subtiliser Christian Califano à sa joie et au tour d'honneur. Tout à l'heure, vous êtes allé voir les femmes, c'est les femmes des joueurs, hein, c'est ça, vous leur dédiez aussi ce bouclier de Brennus. À elle, mais aussi à quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est en ce moment hospitalisé, c'est Marc de Rougemont. J'espère qu'il va se... C'est pour ça que j'ai mis un petit brassard pour lui. J'espère que mon copain Marc va bientôt se rétablir, va bientôt me rejoindre et essayer avec lui de pouvoir partager une fête comme celle-ci.
Voilà, je vous laisse tout à votre joie, Christian. Retournez avec vos copains. Avant tout, je voudrais passer un petit bonjour à Jackie Valiorg et toute sa famille et je vous dis à bientôt. Il est formidable. Mais continue Kali, ne te gêne pas. Et Kali va entamer donc ce fameux tour d'honneur du Parc des Princes. C'est la dernière finale au Parc des Princes, c'est le dernier tour d'honneur au Parc des Princes. L'année prochaine, nous serons au Stade de France. J'aimerais quand même que nous puissions donner la parole à ce grand guerrier qui est Marc Sessillon et qui mérite bien ce coup de chapeau ce soir, alors qu'apparaît le vainqueur. Oui, j'ai compris, c'est le vainqueur du Talent d'Or qui apparaît sur votre écran, mais nous cherchons Marc Sessillon. Nous cherchons Marc Sessillon dans la foule, parce que Marc Sessillon mérite bien, effectivement, de recevoir le coup de chapeau de France Télévisions et de France 2 en particulier. Car Marc, c'est un guerrier. Voilà, je l'ai. Vous avez monsieur le membre du comité directeur. Monsieur le membre du comité directeur, me dit Pierre Salviac, mais je vois chez Marc qui vous allez sur vos 38 ans. C'était pour vous la seule chance peut-être aujourd'hui champion de France. J'aimerais que vous puissiez expliquer ce que représente un titre de champion de France par rapport à l'international que vous êtes et que vous avez été. C'est sûr, bon, de venir avec ses supporters et ses amis on a partagé quelques saisons ensemble, c'est vrai que c'est fabuleux. L'équipe de France, c'est un groupe qui se rejoint que 3-4 jours avant. Donc c'est pas pareil. Après le match, tout le monde rentre chez soi, on est un peu coupé du monde extérieur. C'est vraiment l'équipe là. Là oui, c'est sûr qu'il y a toute une ville, une région derrière nous. Bon, je pense que les Toulousains ont mieux géré le match aujourd'hui que nous. Je pense que c'est l'expérience qui a payé. Et je pense que quelque part on aura retenu une bonne leçon aujourd'hui. La prochaine fois qu'on viendra, on viendra avec plus de haine. Avec vous encore, Marc? Qui sait, il faudra faire vite l'année prochaine, autrement il sera trop tard. Je vous laisse aller voir votre public que vous aimez tant et qui vous aime tant. Il sera encore là, Marco, la saison prochaine. Pendant ce temps, évidemment, côté Stade Toulousain, on touche ce fameux bouclier. Nous allons bientôt quitter ce Parc des Princes. Ce Parc des Princes qui a abrité tant de finales du championnat de France depuis 1974. Entre les sourires des joueurs du Stade Toulousain et les larmes de tristesse des joueurs de Bourgoin. L'occasion en tout cas de saluer tout le monde et de dire merci à ces deux équipes qui ont fait honneur au rugby français tout au long de la saison et qui se retrouvaient donc ce soir en finale. Oui, Jean-Louis. Oui, il y a une image fantastique, c'est Christophe Delot qui est allé dans les tribunes. Dieu sait si c'est pas facile d'aller dans les tribunes. Oui, je le vois. Tout est dans les tribunes. Et il est allé là embrasser, j'allais dire femmes et enfants, mais c'est vrai. Ça, c'est très très significatif d'un garçon qui a un cœur énorme et qui est là et il a tenu à être là. C'est extraordinaire. Ah ouais. Bon, allez, c'est pas fini le rugby. Hein. Dès demain, vous verrez en direct sur France 2 à partir de 13h30 le match international entre la France et la Roumanie. Mais ce soir, restez avec nous pour la soirée de sport exceptionnelle. Et avec Bala, nous allons faire maintenant la passe à Gérard Ross qui doit nous attendre du côté de Maison Alfort pour la boxe. La réponse est oui, Pierre. Et oui, Pierre, grâce à la moto de Patrick Le Sire, nous sommes à Alfortville, sur les bords de la Seine, pour assister dans